Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On est vendredi 26 septembre 2025. Je suis en session de trading live et je voudrais vous partager quelque chose de super important, même si en réalité j'en ai déjà un peu parlé dans ma vidéo où je parle de la structure du marché. C'est super important de comprendre, donc là, je vais pouvoir supprimer ça, de comprendre ce qui se passe actuellement. Donc là, je suis sur le gold, d'accord? Donc vous avez vu qu'ici, on est de base, si je me mets en 4 heures, on est dans un espèce de range. Donc quand on est dans un espèce de range, ce qui va être bien potentiellement à trader, ça va être les plus hauts et les plus bas. Donc là, on se rend compte que ici, on avait pris un plus bas, d'accord, donc H4, et potentiellement le marché devrait se rediriger vers ce plus haut. Donc on a eu un premier mouvement où le marché allait vers ce plus haut, on ne l'a pas pris, et là on commence à rentrer dans un range. Donc là, je vais zoomer en 1 heure. Donc ce que je fais, je zoome en 1 heure, et là on se rend compte en fait qu'on a voilà, un plus haut H1 ici, un plus haut H1 ici, et dans ce range, je vais pouvoir potentiellement trouver des opportunités. Donc là, j'ai une chasse de liquidité. Vous avez vu, donc on part de ce mouvement, on crée un plus haut. Ici, on a le plus bas. On revient chercher ce plus haut et là, on a une chasse de liquidité qui est en train de se faire. Donc techniquement, quand on a une chasse de liquidité, le prix revient dans la plupart des cas à l'origine. D'accord? Donc ici, donc moi, comment je vais trader? Je vais aller chercher dans les petites unités de temps, que ce soit en M15, que ce soit en M5 potentiellement. Donc là, vous avez vu, en M5, on risque d'avoir un fair value gap. On risque d'avoir un fair value gap. Donc, ce que je peux faire, c'est que moi, j'ai mon indicateur spécifique, voilà, qui est en train de me créer d'ailleurs un fair value gap baissier potentiel. On combine, hein, on voit aussi que potentiellement, on pourrait avoir dans 11 minutes 56 un fair value gap ici, M15. Donc, peut-être que là, dans ce mouvement, le M5 va réagir avant du coup les 11 minutes 45. Et moi, en fait, mon objectif là, c'est juste de chercher potentiellement une opportunité dans ce fair value gap M5 qui se validera uniquement dans 1 minute 35. Donc pour l'instant, il n'est pas encore validé. Et dans cette descente, je veux chercher des choses qui m'amènent à ce plus bas H1. Parce que, en fait, si on a une chasse de liquidité ici et qu'on est censé retourner à l'origine, tout ce qui est de ce côté-là, donc en fait du côté gauche de la chasse, donc tout ce qu'il y a dans cette partie, juste ici, je vais essayer de vous le faire assez simplement. Tout ce qu'il y a en fait dans cette partie, pour moi, c'est de ce qu'on appelle, en gros, moi, ce que j'appelle de la faible liquidité. Donc, je ne m'attends pas à ce que toutes ces choses réagissent. C'est-à-dire que quand des personnes vont essayer de trader ça, moi, je sais, enfin, je sais pas, mais pour moi, en tout cas, dans mes probabilités, il y a de faibles chances que ça retienne le prix pour repartir à la hausse. Encore une fois, c'est ma manière d'analyser. Je voulais vous faire une petite vidéo courte pour vous expliquer un petit peu ce concept vu que je suis en train de trader en live et on va pouvoir observer ce qui se passe et pourquoi pas prendre une position. Ça pourrait aussi arriver. Donc voilà, ça c'était la plus grosse partie entre guillemets de la vidéo que je voulais vous faire. Et puis on va pouvoir observer potentiellement ce qui se passe. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube, à liker et aussi également à regarder tous les réels. Donc là, regardez, assez simple. On va avoir la création du fair value gap M5. Donc là, moi, ça va devenir quelque chose d'intéressant pour moi. Ok, je vais garder mon indicateur. On va voir ce qui se passe ici. Est-ce qu'il y a un moyen d'entrée? Est-ce qu'il y aura un PE ou pas potentiel? Je m'attends à ce qu'on ait une position. Donc, je vais regarder un petit peu en termes de, voilà, potentiellement 310 pour le SL. Donc là, moi, en même temps, je suis sur mon compte de trading, donc un de mes comptes, et je vais pouvoir potentiellement trader. Donc voilà, on va attendre, on va attendre de voir est-ce que le marché va nous donner justement une opportunité. Et à ce moment-là, je vais pouvoir potentiellement rentrer en position. Donc, je préfère moi rentrer, vu que c'est le time frame d'alignement, en M1. Donc, on va rapprocher juste ça. On va attendre un point d'entrée et on va rentrer en trade. Donc, dès que j'ai eu une opportunité valide. Et je serai du coup à peu près 310, donc 31 en soi, pour le stop loss. Donc, je me prépare. Donc là, en même temps, moi, j'ai mon téléphone. Je me prépare potentiellement à vendre ou pas. Donc, on regarde. Qu'est-ce que là, on va avoir? Une opportunité. 310. Être un petit peu large, peut-être 350. Ce serait pas mal. 350. Donc, vous avez vu là, mon indicateur, il est en train de me donner potentiellement un signal de vente. Donc, on pourrait potentiellement, on va voir,
peut-être pas. 32 secondes. 32 secondes. On serait à peu près à 350, c'est pas mal. 350, ça nous donne 51,4. Un stop loss à 350. Donc, vous avez vu, 7 secondes. Du coup, là, on n'a pas en fait le signal de vente. Donc, je ne peux pas rentrer en trade. Donc là, je suis obligé encore une fois d'attendre. Et si je n'ai pas ma confirmation, je ne rentre pas en position. Donc voilà, on va attendre, patienter. Peut-être que le prix va encore monter un peu plus haut dans le fair value gap pour nous donner un signal. Donc là, c'est vraiment que de la patience complètement. On ne prend pas en compte les signaux d'achat puisque on est en vente. Donc vous l'avez bien compris. Après, c'est un indicateur qui est basé sur ma stratégie. C'est un complément, d'accord? L'indicateur ne fait pas tout, bien évidemment. C'est juste pour m'aider et m'éviter à chaque fois de devoir chercher certaines choses. Donc voilà, tout simplement. D'ailleurs, si on a une pin bar, ce serait valide. Donc, vous avez vu, là, on a un prix qui pousse. Hein, on a un prix qui pousse. D'ailleurs, on remarque que on a, là, le prix est rentré dans ce fair value gap haussier. Mais comme je vous ai dit, moi, je ne veux pas chercher à le trader parce que si on est baissier, ça ne m'intéresse pas. Donc, je vais attendre justement d'avoir un signal de vente potentiel. Et c'est ça qui m'intéressera uniquement. Donc, voilà, on patiente. Donc là, on risque d'avoir un point d'entrée. Voilà, super, avec un beau déplacement. Peut-être d'ailleurs baisser mon stop loss ici, ce serait pas mal. Peut-être à 300, 300, 300, 300, 300, non. Vous avez vu là, on a une bougie de mèche de rejet. Et là, c'est vraiment la patience, c'est-à-dire rentrer sur mes potentielles confirmations. Là-bas, ça a été une feinte, donc je ne vais pas pouvoir rentrer. Il va falloir que je patiente encore une fois. Donc, vous avez vu, à chaque fois, je peux affiner parce que si j'ai vraiment un très beau point d'entrée là dans ce fair value gap, je ne suis pas obligé de mettre mon SL au-dessus du fair value gap. Je peux le mettre voilà, un petit peu plus bas parce que dans la logique, le marché n'aurait pas vraiment d'intérêt à continuer. Là, pour l'instant, il continue de push. On n'a pas encore le réel drop, donc on va patienter. Ici, peut-être qu'on aura une confirmation. Là, vous avez vu, par sécurité, je vais me mettre à 340 potentiellement. Donc, du coup, un peu plus, parce que là, si on a bien le displacement qui se fait. Vous avez vu, là, si on a un gros displacement, je pourrais me mettre potentiellement, enfin, une grosse bougie d'englobante, je pourrais me mettre, par exemple, à 300, à peu près 310, quelque chose comme ça. Il reste 30 secondes, donc du coup, 310, ça ferait 58 points. Un SR, 310 à peu près. 14 secondes. Ok, on est plutôt pas mal. Quelque chose d'intéressant. 6 secondes. 7, 6, 3. Je rentre en position en vente. Donc voilà. Je suis rentré en position. Alors, mon point d'entrée, 37, 45, 01. On est ici. OK. J'ai un SL. Bon, ça m'a un peu décalé à 310. C'est pas trop mal. À peu près ici. On est à 310. Tac, tac, tac. Donc voilà. Je vais pouvoir configurer mes alertes et surtout mon TP. Alors, pour le TP, vous avez vu, hein, là, on va sûrement avoir le 1,3 à la dernière liquidité. Donc, je serai sûrement à... Je vais mettre directement ce plus bas. On a à peu près un 3,35. Donc, ça fait 3734. Ça fait un peu beaucoup. 3734,62. Ouais, c'est bien. 3734,62. Donc, on a le TP ici. 3734,62 que je vais mettre en alerte. Tac. Alors, pouvoir rentrer mon alerte. Ok, 3764,62. Gold. Ok, on va mettre ici TP. Take profit. On a notre stop loss qui est à peu près ici. Ok, boum. On met le stop loss. Là, gold. Stop loss. Et voilà. Donc maintenant, on va laisser le marché faire. On va laisser la magie opérer.
Et voilà, je vous laisse sur ça et on verra d'ailleurs si on vient chercher notre liquidité, donc la dernière liquidité. Et je vais du coup mettre une petite alerte juste ici. Gold, donc drop. Voilà. Donc là, je suis rentré. Je vais retirer mon indicateur pour que ça fasse un peu moins de problèmes. Tac. Ensuite, on va en 1 heure. Donc vous avez vu là, en 1 heure, j'ai eu ma confirmation. Donc j'ai eu le plus haut H1. Je suis rentré en position. Et là, moi, mon objectif, c'est que le marché il vienne justement ici. Pourquoi? Bah parce que ici, je n'ai rien. Ici, il n'y a rien qui permet au prix d'aller plus haut. Donc, du coup, c'est ma logique. Maintenant, le marché est imprévisible. On ne sait pas ce que le marché va faire. Mais en tout cas, voilà, c'est ma réflexion. C'est un trade. Donc là, je viens de prendre un trade en live devant vous directement avec une de mes stratégies, bien évidemment, pour la connaître et pouvoir l'appliquer. Je sors une vidéo ce week-end, d'ailleurs, dimanche, sur le pack rentable. Donc, le pack rentable est sur ma stratégie de scalping sur le gold pour ceux qui voudront vraiment passer un step dans leur trading. Et je vous apprendrai en détail, en mentorat, cette stratégie totalement gratuitement. Donc, c'est ce que je vais pouvoir vous proposer. Donc, voilà, je vais pouvoir vous mettre le trade, pourquoi pas le trade en capture. Ouais, non, ça va être un peu compliqué. Donc bon, on va rester comme ça et puis on va patienter. On va patienter. Donc je vous laisse, j'accélère la vidéo à partir de maintenant et comme ça, je vous laisserai observer ce qui se passe tout simplement à partir de maintenant. Donc, prenez soin de vous. C'est psychologique, me demande pas comment c'est psychologique, non me demande pas comment c'est psychologique, 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 non me demande pas comment c'est psychologique. Ah, salam alaikum, comment allez-vous? Jusqu'ici tout va, bien tant qu'il y a les sous. Se déplace qu'en urgence, clashé au feu rouge. Je suis venu pour éteindre, pas faire de poids. En bas de mon hôtel, des mouvements de fou. Je suis gêné le vendard, encore je dois faire des photos. On déboule, on déboule, on déboule, on déboule, on déboule à 40 pour fermer les bocaux. What you know about my name? J'suis sûrement l'homme que tu cherches dans tes rêves. Rien ne m'étonne à part qu'un noir qui vaut tes rênes. N'essaie pas de suivre le train de vie, tu risques d'être en perte. D'être en perte. J'ai fait comme si j'avais pas vu. 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 C'est psychologique, me demande pas comment c'est psychologique, non me demande pas comment c'est psychologique, 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 non me demande pas comment c'est psychologique. À plusieurs j'en ai dit je t'aime, j'ai plusieurs certifs avec Shuriken. T'es en train de découvrir, je suis habitué. T'aimes pas, on jouera mais sous les sifflets. Pense que j'ai quitté la soirée très tôt, car je suis marié mais j'ai RDV. Avec son patron, lendemain matin, ça parle en plusieurs euros sous le calepin. Y'a pas de là, pas d'aller, tu sais que le temps c'est de l'argent, j'ai pas. Yes, la team, je m'excuse d'avance. J'ai eu un problème de record, mais bon, bref, je vous ai montré un petit peu ce qui s'est passé. Donc là, le prix, il est en train de réagir à la chasse M15. Donc, j'ai décidé de sortir de la position à peu près ici, parce que pour moi, ça veut dire que c'est potentiellement invalidé, parce que là, on a clairement une chasse de liquidité. Donc, j'ai invalidé mon setup, je suis sorti ici, et voilà à peu près comment je gère mon trade. Ça ne veut pas dire que le marché ne va pas drop par la suite. Ça peut très bien le faire. C'est juste que moi, quand je vois ça, là, une réaction sur ce genre de chasse, c'est peut-être que là, du coup, le marché a envie, puisque là, on a pris une liquidité à voir, hein, mais potentiellement, peut-être que le marché a envie de revenir au final dans ce fair value gap M15. Donc, voilà, tout simplement,
Donc, j'ai laissé voilà, ce trade-là. À la base, moi, je ne reste jamais devant l'écran. C'est vraiment là que j'ai tradé en live. Je voulais vous montrer un petit peu ce que je fais. Mais sinon, voilà. Donc là, on va peut-être avoir d'ailleurs une réaction, hein, peut-être une réaction baissière. Pourquoi pas shorter une deuxième fois? Là, vous voyez, là, je serais tenté de me dire, ah, mais au final, ça se trouve, ça a baissé. Non, c'est parce que je reste devant l'écran. Et quand on reste devant l'écran et qu'on regarde les bougies, ça déclenche des pulsions en nous. Mais je trade, moi, c'est un trade par jour. J'ai fait mon trade. Voilà, j'ai décidé de sortir. Ma journée de trading est terminée. On se retrouve dimanche pour la nouvelle vidéo. Je compte sur vous. Prenez soin de vous et on se donne rendez-vous dimanche.